Daniel Robert, bonjour, merci d'être avec nous pour cet entretien. Je rappelle que cet entretien autour de Dante Alighieri fait partie d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France à l'occasion du 7e centenaire de la mort de Dante et une série d'entretiens intitulée justement Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Daniel Robert, je rappelle que vous êtes écrivain, romancière et traductrice. Vous avez par exemple traduit Ovide, mais surtout vous avez traduit la Divine Comédie et c'est la raison pour laquelle vous a invité. Vous avez d'abord publié en 2016 L'Enfer, en 2018 Le Purgatoire et en 2020 Le Paradis, les 3 volumes aux éditions Actes Sud. Et aujourd'hui, ces 3 volumes ont été réunis en un seul volume. Pour commencer cet entretien, je voudrais vous poser une question peut-être banale, mais je voudrais savoir pour quelles raisons vous avez éprouvé le besoin de traduire à nouveau la Divine Comédie, alors qu'en France, il y a déjà plusieurs traductions de très grande qualité. Pour quelles raisons vous avez décidé de vous lancer dans ces défis? Je ne l'ai pas fait du tout contre les traductions existantes. En réalité, je m'intéresse à Dante et je le pratique depuis très longtemps, depuis l'adolescence. Je l'ai lu dans de très nombreuses traductions et bien sûr en italien, mais je n'avais jamais pensé devoir un jour le traduire. Un ami éditeur m'a proposé de traduire l'œuvre de Guido Cavalcanti. Et donc, je me suis plongée dans ce corpus qui n'est pas très important, de 52 poèmes, chansons, ballades. Et j'ai été tout à fait fascinée par cette œuvre et j'ai trouvé un énorme plaisir à la traduire. Et évidemment, on sait que Cavalcanti était le primo amico de Dante, qu'ils sont très étroitement liés. Je me suis donc intéressée aussi à Dante pour le traduire, surtout parce qu'à l'intérieur du corpus cavalcantien, il y a des sonnets écrits par Dante en réponse à ceux de Cavalcanti. Et donc, j'ai été amenée à les traduire aussi, qui font partie des rimes, ou de la Vita Nuova. Et alors là, le déclic a commencé à jouer et je me suis dit, bon, l'œuvre de Cavalcanti est extrêmement difficile, la virtuosité rythmique et rhythmique est très grande, celle de Dante l'est aussi. Si je suis parvenue à traduire l'un, pourquoi ne pas tenter l'autre? Et donc, je me suis adonnée à cette œuvre. J'ajoute qu'il y a aussi un autre élément qui m'a poussée, c'est le poète italien Antonio Prete, qui est également un grand comparatiste, spécialiste de Leopardi, qui a traduit Les Fleurs du Mal en vers italien, en retrouvant exactement avec la versification et la prosodie italienne, la musique de Baudelaire. Et donc, lorsque j'ai vu que c'était possible de le faire dans un sens, je me suis dit, bien, dans l'autre sens, de l'italien vers le français, pourquoi ne pas aussi essayer d'adopter cette pratique traductrice? Quelle a été la difficulté la plus importante pour restituer la langue, le rythme des Dante? Je rappelle que la langue des Dante, c'est une langue très stratifiée, très riche, qui croise plusieurs niveaux linguistiques. Pour vous, comment vous avez fait justement pour restituer à la fois le rythme et à la fois la richesse linguistique du poème? Alors, il y a d'abord la richesse linguistique, tout le lexique dantesque qui est, comme vous le dites, extrêmement diversifié, qui va de la poésie lyrique la plus éthérée à un vocabulaire qui est le plus simple de la vie de tous les jours du peuple, et jusqu'à la grossièreté, hein, ou à la cocasserie. Dans tous ces registres-là, je les ai pris à bras le corps, si je puis dire, et j'ai essayé de les restituer tels quels, hein, sans vouloir gommer ou rendre les choses plus poétiques qu'elles ne sont lorsqu'elles ne veulent pas l'être. La langue française a des ressources pour cela. La langue italienne et la langue française sont sœurs quand même, elles sont issues de la même mère. Et donc, ça n'a pas été extrêmement difficile de trouver dans ma propre langue des équivalences de
de la langue italienne, jusqu'aux néologismes avec lesquels je me suis souvent amusée et que j'ai tenté de rendre par des néologismes français très proches. Voilà. Par moments, cela a été impossible. Il y a eu quelquefois l'inventivité de Dante sur un mot ou sur un vers est telle qu'on ne peut pas littéralement le refaire. Je pense au vers si io m'intuassi come tu t'immi. Bon, comment rendre tous ces je, c'est tu, c'est toi, ce être dans. Bon, je ne pouvais pas inventer un néologisme ou deux français sur ce mode. Donc, j'ai choisi de faire un vers qui soit symétrique comme celui de Dante, avec une autre forme de néologisme. Et ça donne « si j'étais dans l'en-toi, comme toi dans l'en-moi ». Et sur le plan du rythme, justement, comment vous avez réglé le problème de la terza rima dantesca? Là aussi, je pense que bien qu'il y ait des grandes différences en italien et en français sur la prononciation, enfin sur l'accentuation, on peut tout à fait, dans la langue française, retrouver, disons, un écho de la voix de Dante. Avec cette terza rima, qui est un moteur extraordinaire et qui est la cellule de base de la pensée de Dante, je n'aurais pas pu traduire l'œuvre sans prendre en compte cela. Ça, je le savais dès le début, d'où un peu d'angoisse, mais je savais aussi que ce n'est pas impossible, parce qu'il est faux de dire que la langue française est atone. Elle a aussi une tonalité comme la langue italienne, ce n'est pas la même, mais on peut tout à fait les faire se rejoindre. Alors, je peux vous donner un petit exemple du tout début de l'enfer. Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ai, quanto a dir qual era e cosa dura, esta selva selvaggia e aspra e forte che nel pensier rinnova la paura. Tante amara che poco è più morte. Ma per trattar del ben che vi trovai, dirò delle altre cose che vos scorte. Alors, on voit qu'il y a un entrelac de 3 rimes. D'abord 2 rimes, vita, smarita, puis on a oscura, dura, paura, puis forte, morte, scorte. Trovai, qui va entraîner d'autres rimes. Cet entrelac, en français, ça donne. Et j'ajoute, il n'y a pas que la rime, il y a aussi le rythme du vers qui doit épouser l'endécasyllabe italien. Étant à mi-chemin de notre vie, je me trouvais dans une forêt obscure, la route droite ayant été gauchie. Ah, combien en parler est chose dure, de cette forêt rude et âpre et drue, qui à nouveau un effroi me procure, si aigre que la mort l'est à peine plus. Mais pour traiter du bien que j'y trouvais, je parlerai des choses que j'ai vues. Bon, pour un petit détail à ajouter, le vers par exemple « Esta selva selvaggia e aspra e forte », j'ai essayé de le rendre de cette façon, de cette forêt rude et âpre et drue, avec les R qui font écho aux syllabes italiennes. Pour écrire la Divine Comédie, Dante a inventé 3 lieux. Il a inventé une nouvelle géographie, il a inventé l'enfer, le purgatoire, le paradis. Pouvez-vous nous dire quelque chose de ces 3 mondes, de ces 3 univers, de leur ambiance, de leur décor? Alors, on a évidemment un premier lieu qui est l'enfer et qui est le lieu des ténèbres, de l'absence de musique totale, évidemment absence de lumière, et où il n'y a pas de paysage, puisqu'il n'y a ni lumière ni air, il n'y a pas d'arbres ni de fleurs, rien de tout ça, que des gravats, des amoncellements de pierres, et des personnages qui ne font que hurler, crier, gémir, ou parler de manière assez violente, ou
en marquant une grande tristesse. Bon, c'est un lieu de désolation et un lieu aussi où la peinture par Dante est très réaliste. Alors on est à la fois dans le fantastique, puisqu'on est dans le monde des morts, dans le monde des ombres, qui ne peuvent pas se toucher, qui ne peuvent pas s'atteindre puisqu'elles sont impalpables, et aussi on est dans le monde du réalisme le plus cru de la vie terrestre. Ils sont à la fois, ils ont une absence de corps, mais ils souffrent dans leur corps. Ils souffrent des peines physiques très, très violentes, très dures. Et alors, c'est le mystère. On se demande comment des formes impalpables peuvent subir ça. Et ça, c'est toute la beauté de la poésie dantesque et qui nous porte à croire tout à fait à cette image inattendue chaque fois qu'on la rencontre. Ce lieu-là, c'est un lieu qui a une forme de cône. Et le poète, avec son guide Virgile, descend en cercle concentrique jusqu'au centre de la Terre, où se trouve la dernière partie, le 10e cercle, et qui est le Cocyte, où se trouve Lucifer, qui dévore avec ses 3 mâchoires 3 traîtres. Ça, c'est le premier lieu. Le second, Dante l'invente complètement, le situe à l'opposé de Jérusalem, c'est-à-dire dans l'hémisphère sud, et il le présente sous forme d'une montagne. Donc on a de nouveau un cône, comme dans l'enfer, mais inversé. On est dans l'autre hémisphère, et là encore, les personnages que l'on rencontre tournent autour de cette montagne. Et l'invention extraordinaire aussi de Dante, c'est de placer au-dessus de ce purgatoire l'Éden, le paradis terrestre, ce que la religion catholique n'avait jamais fait. On ne savait pas très bien où se situait cet Éden. Donc, Dante le met poétiquement à cet endroit. Et c'est une place très importante parce que ce paradis terrestre, c'est l'accès au paradis. C'est le passage obligé de la purification comme une sorte de nouveau baptême pour parvenir au paradis. Et quelle est l'atmosphère dans le purgatoire? Là, l'atmosphère est tout à fait différente de celle de l'enfer. On a au contraire, on est à l'air libre déjà, et puis le climat est tout à fait autre. Les gens se sentent solidaires les uns des autres, ils chantent des hymnes, des psaumes, ils se rendent service les uns aux autres, même lorsqu'ils se sont battus et même tués de leur vivant. C'est pourquoi ils ont à purger une peine. Ils ont oublié leur haine et ils retrouvent une sorte d'amitié. Tout cela parce qu'ils se sont repentis avant de mourir, même à l'extrême limite, et par conséquent, ils savent qu'ils seront sauvés, alors que les damnés de l'enfer savent qu'il n'y a aucun espoir de salvation pour eux. Le 3e lieu, donc, c'est le paradis. C'est encore un tout autre univers où on accède par 9 ciels qui correspondent aux planètes, Vénus, Saturne, etc. On accède à un 10e ciel qui est l'Empyrée, où se trouve le point lumineux qui va permettre aux pèlerins d'entrer dans la contemplation on peut l'appeler comme on veut, de Dieu, de l'amour. Hein. C'est l'amour qui meut le soleil et les étoiles. Voilà. Dans son voyage, justement, à travers les 3 univers, à travers l'enfer, le purgatoire et le paradis, Dante rencontre de nombreux personnages. Est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns, celles qui vous ont le plus touché, par exemple? Oui. Bien, en tout premier lieu, il y a Paolo et Francesca, qui forment un couple absolument splendide dans le chant 5 de l'enfer que Dante rencontre et à qui il leur demande s'il leur est arrivé. Alors, bon, on sait que l'histoire de Paolo et Francesca est issue d'un fait réel, mais là, Dante transfigure ce couple et ils sont en enfer. On se demande pourquoi, parce que c'est un couple qui semble tout à fait innocent. Et ils ont donc à la fois l'innocence de l'amour de la jeunesse
de l'amour terrestre, mais aussi la culpabilité d'avoir trahi. Francesca a été mariée et elle a donc trahi son époux, elle est adultère, et Paolo est le frère du mari de Francesca, donc lui aussi mérite le châtiment. Alors ils sont en enfer et on sent de la part de Dante une immense compassion pour ces personnages. Et le chant est absolument admirable, hein, et la fin est sublime. Est-ce qu'il y a d'autres personnages que vous voudriez évoquer, qu'on pourrait évoquer? Il y en a nombreux, enfin, beaucoup, mais enfin. Oui, il y a les fameux, il y a Ulysse, bien sûr, il y a le comte Ugolino. Moi, il y a un personnage qui m'est très très cher, c'est un personnage mystérieux qui est Mathilde, que l'on rencontre au Purgatoire, hein, plutôt dans l'Éden, et c'est une figure inventée par Dante. Bien sûr, on a très longtemps cherché qui cela pouvait être, mais ça n'a pas grande importance. Et cette figure féminine qui apparaît juvénile, en train de cueillir des fleurs, de danser, elle va jouer auprès de Dante un rôle très important parce qu'elle préfigure Béatrice et elle va le conduire vers Béatrice en lui faisant franchir les deux fleuves, le fleuve de l'oubli et le Noé qui permet la régénération. Et par conséquent, elle a un rôle extrêmement heureux, joyeux et innocent aussi. Est-ce qu'on peut dire quelques mots aussi sur les deux guides, d'un côté Virgile et de l'autre justement Béatrice que vous venez d'évoquer? Oui. Alors, Virgile, bien sûr, pour Dante, c'est une figure tutélaire extraordinaire parce que c'est le grand poète latin de l'époque d'Auguste. C'est à lui qu'il se réfère. Il voudrait devenir un nouveau Virgile. Et ce qui l'a intéressé aussi pour le choisir comme guide, c'est le récit de l'Énéide. C'est le grand poème épique de l'Énéide et le voyage donc d'Énée jusqu'au Latium pour la fondation de Rome. Alors, le voyage que nous invite à faire Dante, c'est aussi un peu comme le voyage d'Énée, mais dans un tout autre cadre et pour de toute autre raison. Mais il y a cette idée du voyage comme départ vers une nouvelle vie, vers quelque chose d'autre. C'est pourquoi il a donc choisi ce poète. Cela dit, Ovide joue un rôle très important aussi dans l'œuvre. Il n'est pas son guide, mais Dante se réfère constamment à lui jusqu'à parfois le traduire dans ses vers, traduire le vers latin dans son italien. Quant à Béatrice, elle est évidemment aussi, c'est un personnage inoubliable dans la littérature mondiale. Il y a un fond de réalité puisque on sait qu'elle a existé, Béatrice. Et bon, donc Béatrice, Bice, Fortinari, mais ce qui est important, ce n'est pas tellement l'histoire qui a été faite autour de la rencontre, d'abord à 9 ans, puis à 18 ans, avec la symbolique des nombres, etc. Ce qui est important, c'est que Dante en fait une incarnation de l'amour et par conséquent de la poésie. Béatrice va être celle qui lui permet d'accéder d'un amour terrestre, humain, à un amour mystique, une transcendance. Et c'est aussi la transcendance de la parole qui n'est pas le simple langage courant de la communication, mais la parole poétique. Après, on a pu donner à Béatrice toutes sortes d'autres symboles. Hein. Ça peut être la philosophie, on peut y voir beaucoup d'autres valeurs. Mais enfin, pour moi, elle incarne la parole poétique. Alors justement, vous parlez des symbologies. La Divine Comédie, elle est riche d'allégories, de personnages mystérieux, il est riche des références à la vie de l'époque de Dante. Est-ce que pour un lecteur, surtout un lecteur français aujourd'hui, c'est possible de la lire sans connaître sans avoir toutes ces informations? Est-ce qu'on peut simplement se laisser aller au plaisir de la poésie sans forcément vouloir tout comprendre, toutes les allusions, toutes les allégories, toutes les références? Je crois que non. Je crois qu'on ne peut pas.
pour pouvoir vraiment goûter l'œuvre dans toute sa dimension et dans son caractère général, il faut des clés. On ne peut pas entrer comme ça dans l'œuvre. Certains chants, oui, s'y prêtent, mais la majorité, non. On a besoin d'avoir de temps en temps une indication sur qui est nommé, quel est cet événement. On a besoin d'avoir des indications sur toutes sortes d'autres sujets, sur l'astronomie, la marche des saisons, les métiers. Enfin, il y a énormément de données. Certaines sont accessibles, d'autres pas du tout. Et surtout les événements historiques et de l'époque de Dante. Tout le monde n'est pas historien, philosophe, théologien. Donc, je pense, moi, que en tant que traductrice, je me suis sentie obligée de donner en fin de volume, pour ne pas gêner la lecture, des notes qui donnent la clé, qui permet ensuite de revenir au texte et de le lire, alors là, tout à fait librement, et d'en goûter toutes les beautés. Ça me paraît tout à fait essentiel. Eh bien, Daniel Robert, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que cet entretien fait partie d'une série proposée par l'ambassade d'Italie en France, intitulée Dante Alighieri, itinéraire autour d'un poète. Donc, merci beaucoup. Et je rappelle que vous avez traduit la Divine Comédie, l'enfer, le purgatoire et le paradis, et vous l'avez publié aux éditions Actes Sud. Merci beaucoup.